Chers camarades, nous sommes réunis de nouveau ce matin pour vous faire le point des négociations. Le point des négociations avec la tutelle. Vous savez bien que nous avons déposé un préavis de grève le 11 août 2022. Ce préavis est là. Ce préavis est là. La base avait décidé de déposer un préavis de grève auprès de la tutelle. Et comme on a eu des jours fériés, des longs jours fériés, profitables à l'ambiance, parce que nous ne voyons pas ce que cette ambiance nous a donné en retour. Donc, il fallait défalquer ces jours fériés de jours reconnus par le Code du travail en matière de grève, c'est-à-dire les 8 jours francs. Vendredi, les gens sont un peu fatigués. Et lundi, hier, on a tenu une assemblée générale avec les bases de Radio Gabon. Ça s'est tenu à l'auditorium, ils étaient tous là hier. Mais comme la direction générale était absente, on ne pouvait pas lancer le mouvement de grève conformément au Code du travail parce qu'il faut négocier un service minimum. Le service minimum est là, la proposition du syndicat, il est là, le service minimum. Mais comme on le sait, le préavis de grève n'est qu'une interpellation à la négociation. Ce n'est pas une grève. Donc, depuis plus de 8 jours, voire même, on a déposé le 11, vous voyez bien qu'aujourd'hui on est le 30 août, on a laissé le temps à la tutelle pour préparer nos salaires, c'est-à-dire nos cachets, qu'ils appellent cachets, alors qu'on vit de ça. Au Gabon, on dit qu'il n'y a pas de pauvres, les gens sont payés en dessous du SMIC. En dessous du SMIC, il y a des agents, vous le savez, qui sont payés à 50 000 francs à Radio Gabon. En dessous du SMIC. Alors, ils ont eu tout le temps, mais comme d'habitude, c'est le mépris. C'est le mépris. Ils ont sorti autant de milliards pour faire la fête des jeux d'artifice, autant de milliards pour faire les tournées provinciales, autant de milliards pour faire la fête dans les quartiers. Même les députés ont contribué à faire la fête pour nous berner. Aujourd'hui, on se retrouve, nous les agents de Radio Gabon, en train d'entendre des maigres salaires alors qu'on a la veille de la rentrée scolaire. Ça veut dire que nos enfants n'ont pas le droit d'aller à l'école. Nos enfants ne doivent pas aller à l'école. Avec quoi vous allez inscrire vos enfants à l'école? Avec quoi vous allez payer les loyers? Avec quoi vous allez vous soigner? Quand on sait qu'aujourd'hui au Gabon, tous ceux qui sont économiquement faibles sont bloqués dans les hôpitaux. Si vous n'avez pas d'argent, vous mourrez. Vous n'avez même pas d'assurance maladie, qui ne vous sert même à rien. La finance sert à quoi? Ce n'est qu'un bloc de voleurs. Il y a quoi? Vous n'avez même pas ça, le minimum là. Même pour faire semblant pour dire que j'ai quand même besoin d'un premier soin parce que je suis économiquement faible. Vous ne l'aviez même pas. En tant que jeune, vous êtes formé, vous êtes dans votre pays. La Constitution dit que l'État a l'obligation de vous donner du travail. Quel travail? Maintenant que vous avez un poste de travail, on est incapable de vous payer. Ils ont eu l'argent pour faire la fête. Aujourd'hui, on est bloqué. Il y a un manque de volonté, du mépris. Le ministre de la Communication, il est informé de cette situation. Il a reçu le syndicat officiellement, ça a été médiatisé. Ce problème a été posé, il a dit je veux voir clair. Il voit clair pour arranger le plateau technique de la télévision qui devait être payé par l'État. On n'a pas besoin d'inaugurer un plateau technique. Après plus de la télévision est créée au Gabon, elle est au Gabon depuis les années 1959. Avant les indépendances, on est toujours en train d'inaugurer les plateaux techniques au Gabon. Un plateau de télévision, ça là, ça fait la fête. Mais la radio, qui est le premier média au Gabon, la radio nationale, elle est en train de tomber. Et pour la couverture des Gabonais, je vous dis que notre radio ne couvre même pas l'étendue du territoire national. Nous sommes à 5% de couverture nationale. Est-ce que c'est normal? 5%! Donc les Gabonais sont sous-informés. Alors que la Constitution dit que l'information est gratuite. Aujourd'hui, on nous fait plein d'informations par le biais des canaux. Nos populations sont pauvres, ils ne nous suivent même pas. On a 5% de couverture nationale de radio. Au Gabon, un pays où il y a le milliard tous les jours, on vole tous les jours. De qui se moque-t-on? Alors donc, nous, on doit sacrifier nos vies
nous attendons, le directeur général nous a dit qu'il nous revient d'ici 15 heures. Si d'ici 15 heures, il n'y a pas d'argent, eh bien, demain, nous entrons en grève. Nous savons que ça ne leur dit rien. Ils ont leurs médias en ligne, ils ont leur télévision qui font passer leur publicité, des dons qu'ils font partout dans les villages. La radio, ils s'en foutent, mais ce que vous oubliez, que la radio va plus loin que la télévision. La radio est un outil de communication des populations et aussi bien des politiques. On a tous besoin de notre radio, c'est la voix du Gabon. Mais c'est quoi c'est ça dans ce pays? 100 millions, c'est quoi? L'argent que les PDG sortent par jour pour aller faire un meeting. Vous ne pouvez pas payer les jeunes Gabonais qui travaillent depuis 8 mois. On est au 9e mois, ils n'ont pas de salaire. Les enfants doivent aller à l'école, ils doivent se soigner, ils doivent payer les loyers avec quoi? Ils vivent encore chez leurs parents, à vos âges. Vos parents se sont préoccupés, souciés, ils se sont saignés pour vous envoyer à l'école. Et aujourd'hui, vous vivez toujours sous les toits de vos parents. Ils vous nourrissent, ils gardent vos enfants, ils gardent vos femmes. C'est ça la justice sociale? C'est ça la justice sociale? Donc demain, s'il n'y a rien, comme vous-même l'avez dit, je ne suis que votre porte-parole, le SINAPA, que nous sommes, le bureau, nous allons, conformément à la décision de la base, hier, rentrer en grève. On est fatigué. Comment un pays partout ça ne marche pas, c'est bloqué. C'est bloqué partout, même parler là c'est compliqué. Puisque même les médias en ligne sont déjà censurés. On ne doit plus, tout est verrouillé. On ne doit plus parler. Mais tuez-nous, achetez-nous. On est prêt à se faire acheter. Achetez-nous, achetez-nous. Achetez-nous, comme ça vous prenez le Gabon. Comme ça on deviendra vos sujets. C'est plus simple que ça. Achetez-nous. Comme ça on deviendra vos sujets. C'est ça la vérité. Ils se foutent du peuple. Ils n'ont pas de compte à nous rendre. Ils vendent le pays. Là, on est en train de faire la semaine de l'environnement. Mais de quel environnement parle-t-on? Lorsque les gens meurent dans les villages de faim parce que les éléphants deviennent des rois. Tuent nos populations, ravagent nos plantations. Les populations meurent de faim. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courrier, il n'y a rien. Qu'est-ce qui a été fait? Avec notre argent, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait? Nous appelons à la solidarité des pauvres Gabonais comme nous, ceux qui ont le souci de voir nos enfants vivre. Parce que là, ils sont dépassés. Si vous pouvez les aider, vraiment, il y a 2 qui sont malades au couloir, on ne peut même pas les soigner. On ne peut même pas prendre le taxi. Comment quelqu'un, tu vas travailler toute une vie, tu réalises que tu vas aller à la retraite, on t'a utilisé, tu ne peux même pas être fonctionnaire. Alors que tu as signé une fiche bleue à la fonction publique. Tu vas aller à la retraite sans rien gagner. Sans pension. Et c'est ce que beaucoup d'entre vous vont devenir dans quelques années. Puisque vos postes budgétaires ont été vendus par ceux-là qui pensent être les propriétaires du Gabon. Un de ces rêches qui dit à un président de syndicat, un partenaire social, que tu n'es pas du Wellington, tu n'as pas le droit de parler des affaires du Wellington, des affaires administratives qui concernent la radio. Moi, en tant que partenaire social, comme je ne suis pas du Wellington, il estime que lui, il peut tout faire, parce qu'il peut tout prendre, puisqu'il est du Wellington. Un PDG qui le dit. Voilà l'image du PDG. Divisé pour mieux régner. Pourquoi il n'est pas convoqué? Pourquoi le B2, les services spéciaux, le progrès de la République et autres, une affaire aussi grave de 88 postes budgétaires, pourquoi il n'est pas inquiété? Pourquoi le secrétariat général du PDG ne l'interpelle pas pour lui dire qu'est-ce que tu as fait des postes budgétaires de la communication? Qu'est-ce qu'on va devenir dans ce pays? Qu'est-ce que nos enfants vont devenir? Tout est verrouillé. Partout, tout est verrouillé. On parle de la télévision, mais la télévision ne s'arrête que là. Quelque part, on a une couverture médiatique à la télévision de 4% en couverture nationale. 4%. C'est-à-dire tout ce qui suivent leur mangeoire des dons tous les jours à la télévision, là, c'est ceux qui ont le canal. Mais nos parents dans les villages, est-ce qu'ils connaissent ça? Si tu n'as pas d'argent pour payer canal, tu ne peux pas suivre l'information. Et quel type d'information nous donne? Ça continue, puisqu'on se bat pour aller couvrir le Congo. La pauvreté nous dépasse.
conciliation, leur égalation. On ne peut pas continuer à supporter plus de 8 mois sans salaire. Justement, que comptez-vous faire? Nous allons rentrer en grève. Nous attendons à 15 h le directeur général. Mais le directeur général peut faire quoi? C'est un administratif. La radio appartient à l'État. C'est l'État qui doit donner les moyens pour que la radio fonctionne. Si l'État ne donne pas les moyens, un directeur général va faire quoi? Même si tu es un érudit, même si tu as toutes les capacités de gérer un média, mais si tu n'as pas les moyens, tu le feras avec quoi? Il va s'en remettre à la tutelle et quand il reviendra d'ici 15 h, s'il n'y a pas d'argent, nous allons rentrer en grève. Qu'est-ce que ça implique cette grève? Qu'est-ce que cela pourrait impliquer? Vous dites? Qu'est-ce que la grève là pourrait impliquer? Arrêt total d'émission? Mais nous disons, selon le code du travail, que nous devons négocier un service minimum. Si la direction générale refuse de négocier le service minimum, parce que nous savons aussi que leur poste là aussi, c'est compliqué. Bon, nous n'allons peut-être pas fermer la radio, mais nous avons un service minimum, c'est-à-dire gérer l'actualité. L'actualité d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est les dons, les marchés. Il n'y a rien. Il y a quoi? Est-ce qu'on nous parle des enfants